là, cette petite, ce petit jouet. Et bon, il fait un peu froid, le métal il claque. Bon les amis, je sélectionne au hasard un abonné YouTube et j'envoie un PayPal à la prochaine vidéo. Je voulais juste faire ce petit début de vidéo et bien me geler. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vais ranger ça, on se casse parce que j'ai vraiment froid. Oh, ce qui se passe par là-haut. Déjà, il y a un peu plus de matos. Et ben, tronçonneuse. Qu'est-ce que t'es en train de faire, fugitif? Regarde comment je l'ai prise. Elle doit faire son bois parce que... Je le dis que je me suis brisé le bras. Oui, tu peux le dire, mais tu te l'es brisé de façon honorable. Voilà, par exemple, je peux pas lever là, c'est mort. Alors je vais faire comme ça pour la vidéo. Putain, elle est légère hein. Il y a eu quelques changements, hein. Comme vous pouvez vous en apercevoir. Je vais baisser la musique. Ouais, parce que tu comprends, si je voudrais pas être démonétisé. Oui. Bonjour mademoiselle, je suis fugitif. Le ramoneur de cheminée. Et je viens vous ramener la cheminée. Coupé. On recommence. Oui, entrez. Bonjour mademoiselle. Je suis Romain, le ramoneur. Et je viens vous réparer la cheminée. Coupé. Je dis bonjour, je suis le ramoneur, je viens vous ramener la cheminée. C'est pas compliqué. Oui. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Je suis Romain, l'agriculteur. Mais coupé. Vous ramenez la chaudière. Coupé, laisse tomber. On le mettra pas ça en place. Allez, on recommence tout. Tout, on recommence. Oui. Bonjour mademoiselle, je suis fugitif, le ramoneur, et je viens vous ramener la cheminée. C'est bon là? C'est moi, ça devrait peut-être être pas mal. Allez. À première vue madame, j'ai l'impression qu'il y a une quantité qui est tombée dans la cheminée. Il n'y a pas eu une prise d'incendie cette nuit. Bien sûr. On est vraiment tocard, ça a vraiment brûlé en fait. Ça a vraiment cramé. Et celui qui est derrière la caméra, plus con, il m'a appelé à minuit. Parce qu'il était dans les parages. Il me dit oh, il y a ta cheminée qui brûle, je fais quoi? J'appelle le 10 ou je me démerde. Mais en fait, ici là, il y a une espèce de boyau là, filme-le par-dessous. Là, il y a des espèces de boyaux ici, là, remplis de suie. Voilà, en fait, ça a pris feu, on le voit là. Ça a pris feu là. Voilà. Là-haut. Donc ça, je vais finir de le nettoyer un peu. Depuis tout à l'heure, j'y suis dans le cantou. Je suis en train de détruire mon feutre. Je vais mettre sa tête. Attends, on a l'impression qu'on est dans les couleurs du temps. Putain la vache. Là c'est bon, ce côté. Bonjour mademoiselle. Ah bon, bonjour. Je suis fugitif, ramoneur de cheminée. Non, je me rappelle même plus du texte. Il y a de fortes probabilités que le ramoneur, on se reprenne à l'île d'Oléron. Sur une mécane de 240 chevaux. Certes. Équipé piste. On finit le ramonage et on prend ultérieurement devant un plat d'huîtres de la marée d'Oléron. Certes. Allez, c'est parti. On se retrouve peut-être dans le camion, sinon on se retrouve directement à la mer. Allez, la bise. Bon les amis, il est actuellement 4h33. Nous partons direction Sainte-Férienne, c'est 10 doigts. Mais lui qui n'en peut plus, il est complètement cuit. Avec du mauvais vin, et qu'on retrouve le matin sur la rue qui m'oublie. I can hear the drummer drumming. In the trumpet, someone's trying to summon someone. I know something's coming. But I'm running from it, to be standing at the summit and plummet. How come it wasn't what I thought it was it? Too good to be true. Have nothing, get it all, but too much of it, then lose it again. Did I swallow hallucinogens? Cause if not, where the hell did it go? Cause here I sit and lose it as 10 by the touch of it, just choosing to sin. Even if it means I'm selling my soul, just to be done undisputed again. Do whatever I gotta do just to win. Cause I got this motherfucking cloud over my head, crown around it. No one's on it, cracks in it, want you morons think. Think I'd be back, did you how about that I'm somehow now back to the underdog, but no matter how loud that I Bon les amis, coup de théâtre.
J'ai mis la carte, il y a le ticket là. 7500, abandon. Bah finalement je suis allé essayer. Je sais pas si c'est le moteur Crossplane qui fait ça, mais j'ai senti trop de vibrations. Elle est belle la machine, elle marche bien machin. Elle a l'air déjà, bon, t'as vu, il y a eu quelques petites galères, mais je dis pas que c'est un tas de merde. Hein. Elle était bien, mais t'as vu déjà les petites galères. Je veux pas trouver des critiques exprès parce que je l'apprends pas. Quand je vais essayer une véhicule, par exemple quand j'ai essayé ma RS6 C7, je l'ai essayé, boum, tout de suite c'était exceptionnel. J'ai essayé ma R1, je suis allé essayer, je l'ai vu, elle m'a tabassé la tête, c'est un truc de ouf. M'a fait ton pareil, je suis allé, j'ai pas hésité une seconde. Et j'ai remarqué que quand tu as une hésitation à acheter un truc, tu l'achètes pas. J'ai fait mon code et au 3e numéro, j'ai appuyé sur croix, j'ai retiré, j'ai dit au gars désolé machin, vous voyez halluciner. Hein. Bon voilà les amis, nous en tout cas on est à Saintes là actuellement. Alors, je pense qu'on va peut-être pousser jusqu'à l'île d'Oléron. À l'île d'Oléron, on a un côté. On a une heure de route. On a une heure de route à faire. Et il est quoi, 11 h. Et puis voilà, au midi. Finalement, j'achèterai pas cette bécane. On va aller manger un plateau d'huîtres. Dans tous les cas, on a passé un bon moment. Et c'est pas fini. Nous, on va à la mer. On va manger des petites huîtres. On va se faire des petites vidéos là-bas. Bon, nous, on prend la route. On en a encore pour 1 heure. On vous fait la bise en Audi. À tout à l'heure. Je vous êtes des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Nous avions 10 ans à peine, tous nos jeux étaient les mêmes. Aux gendarmes et aux voleurs, tu me visais droit au cœur, bang bang. Tu me tuais, bang bang. Et je tombais, bang bang. Et ce bruit-là, bang bang, je ne l'oublierai pas. C'est pour ça quoi? Ramasse ça. Oh là là, ramasse ça. Oh là là là. Tu peux manger ta mort, s'il te plaît. Nous avons grandi ensemble, on s'aimait bien, il me semble. Aucun charisme. Mais tu n'avais de passion. C'est vrai? Le collège de garçons, bang bang. Tu t'amusais, bang bang. Je te suivais, bang bang. Là, tu vas pas cracher dessus. Hein? Bang bang. Je ne l'oublierai pas. Les amis, on passait un très bon moment jusqu'à ce que, au bout du continent, au phare de Chasseron, j'ai mon voyant moteur qui s'allumait, batterie qui s'allumait, stop qui s'est allumé. Donc moi qui connais un tout petit peu au niveau mécanique, normalement quand il y a ça d'allumé, c'est-à-dire qu'il y a littéralement l'alternateur qui a cramé. Et j'ai grand peur que ce soit l'alternateur qui a cramé. Donc ça fait déjà 1h30 qu'on roule là. Donc là c'est simple, on roule, on économise la batterie, et à un moment ou à un autre, il va se couper. Donc si à la scène suivante, je suis au bord de la route en train de mettre des énormes coups de pied dans le truc et d'allumer le feu parce que j'ai un peu d'essence derrière, c'est que ça sera mal passé. Si je vous reprends et que je suis littéralement chez moi ou en train de faire un autre truc, c'est que ça s'est bien passé. Allez, on va bien voir. Allez. Ah bon, on est réduit à chercher une batterie. Je sais pas si on va rentrer. On a fait l'île d'Oléron, Angoulême. Enfin, le camion plus une lumière. Et on va la crever jusqu'à la moelle. Donc la batterie qui est sur le camion actuellement, on va l'user jusqu'à la moelle. Et on va prendre celle-ci, 90 ampères. Ouh, il y en a un qui a pris 500. Certes. Il a crevé direct. Par contre, je suis mal à l'aise dans un truc comme ça. Là. Moi aussi, j'ai eu l'impression d'être sur la planète Mars. Ouais, c'est parti. Quand on sort de pauvre campagne. Mais moi, vous savez, je suis pas heureux dans une grande ville. Il y a trop de mauvais garçons, trop de femmes de mauvaise vie, sur votre respect. Oh non. Je suis habitué au grand air de l'Ouest. J'aime être tranquille dans la vie. On a acheté ça au cas où on tombe en panne de batterie en fait. On a une batterie d'avance. Certes. Il nous reste à peu près 200 km à faire. On va prier le bon Dieu qu'on y arrive. Ouh là là, vraiment ça. Même les arbres sont en cage ici. C'est incroyable. Je me rappellerai de cette virée à la mer. C'était bien. Hein. On devait partir chercher une super bécane, rentrer et être heureux comme des papes. En fait, on revient avec un camion en panne, sans moto, sans rien. On n'a que notre dignité. Et sans argent. Et avec de l'argent en moins. Ah, si on se retrouve au Cantou ce soir, on est avec la 330,
Certes. Avec le bout de pneu qui me reste à la toile, je l'éclate, c'est pas grave, je pourrais sur la jante. Oui, Et oui. jamais en panne avec une BM. Tu m'appelles, de toute façon, tu sais que je viendrai te voir. Allez, à toutes. Bisous. J'ai littéralement plus un goutte de lumière. Ah, ça, devant. Je sais pas jusqu'où on va aller là, mais. On va y aller, en tout cas. Voyons ABS qui s'est allumé. C'est vrai? Je te jure, là, Ah, mais c'est parce que ça se décharge tout là. tout est vide. Il y a que le moteur qui tourne, je sais pas comment là. Bon, les gars, c'est vraiment la fin de la fin. J'ai littéralement tous les voyants qui sont allumés. L'ABS, l'airbag, le voyant moteur, la petite queue en tire-bouchon. Peut-être qu'il faut rouler à 4000 tours. Hein. Allez, ça y est, regarde, le compteur il marche plus, il n'y a plus rien. Oh non. Ça y est, t'as vu rien? Ça y est? Ouais. Merde. Vas-y, coupe la caméra, on s'en fout. On a dû s'arrêter en urgent. Regarde, je redémarre. Regarde. Terminé. Vide. On n'aurait pas pris la batterie là, il y a un quart d'heure. Par contre, combien de temps va durer la batterie neuve? Là, je commence à quand même à flipper un On peu va plus. peut-être en prendre deux, non? Heureusement que t'avais pas tout remonté. Mais non. Il est pas passé le banard, regarde. Sur mon téléphone, il y a de la batterie? Normalement, ouais. 29%. Non, Si. c'est pas du possible. Ah Et bah toi, si. t'en as combien? Non, c'est 20. une clé de 10. 24. C'est une clé de 10. Non. Il y a des gens là. Bon, bah, j'ai trouvé une clé de 10. Donc là, ce qu'on fait, on va mettre l'autre. J'ai pris une 90 ampères et on va voir. On va rester comme ça en espérant qu'il ne s'est pas décodé. Sinon, on dort là. Putain, comme il a jamais démarré aussi vite. On se casse. Allez, là, je vais rouler à 500 km/h. Putain. Mais elle s'est dormi sur le téléphone, elle là. Va, sur ton tas de merde. Eh, farouche. Va te faire un Qu'est-ce que c'est cette journée, bordel? Oui, ta gueule. Mais quoi, c'est quoi ces jeunes là en trottinette électrique? Avant ils avaient des 103 SOPX avec des pots Conti qui faisaient un paroufle infernal. Certes. Je coupe la caméra. Coupe. Quelle sauce, il a fait une photo. Là on n'a pas pu récupérer une deuxième batterie, donc du coup on roule toujours avec la batterie qu'on a récupérée à Angoulême. Il nous reste 30 km à faire. Et depuis Périgueux, on a la réserve. Hein. Bon, j'espère qu'on va bien rentrer. Là, pour terminer la vidéo, on va se retrouver devant le Cantou parce que là, j'en ai ma claque. Je vais prendre la 330. Je vais faire littéralement exploser les pneus ce soir. Il nous voit pas. Il nous entend. Mettez-moi ton téléphone là. Ah, putain, du film. Ben oui. C'est ça doit. Certes. On va crever. Oh, on est déjà arrivé à Mars. On est enfin rentré, on a posé le camion. J'ai quand même eu un peu peur sur la route. Voilà, donc là j'ai pris la magnifique BM. C'est un truc de ouf par contre niveau puissant. On va se prendre je vais me prendre un petit café au Cantou. Et on va faire le point de cette vidéo qui est littéralement folle. Petit café. Ça s'est passé littéralement comme je l'imaginais pas en fait. Moi je pensais aller tranquillement à l'île d'Oléron, récupérer cette moto, profiter, et être super content. Et au final j'étais pas content de la moto. Le fourgon il tombait en panne direct au phare de Chassiron. Et littéralement, je vais vous mettre le plan là, à peu près à 400 km de chez moi. Donc le titre de la vidéo ça sera « J'achète pas le véhicule de mes rêves ». Regardez, il fait le feu, il est pas gentil. Fais le feu, on se caille. Voilà, ça va prendre doucement. Ciao. Mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va récupérer une voiture il y a 2 jours, hein, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo. On est tombé en rade à l'île d'Oléron au phare de Chassiron. On est revenu avec la batterie s'est cramée. Il fallait qu'on achète une autre batterie pour pouvoir la rentrer jusqu'à chez moi, que la batterie elle est actuellement dans ce véhicule. Bref. Donc là moi, hier à 22 h j'ai validé un covoiturage. On part en covoiturage à Clermont, à Beaumont exactement. Et on va voir la voiture, je suis pas sûr à 100% de la récupérer. Et demain matin, je vais récupérer des jantes en 20 pouces à côté de Périgueux. Donc voilà, donc là on va boire un petit café et on y va, à toutes. Un petit café avant de prendre la route, en espérant que ça se finisse pas ubuesquement comme dans la précédente vidéo. Bon les amis, c'est bon, la transaction est faite, je m'arrête. Je vais vous faire voir ce que c'est. Vous allez la voir dans son jus. Ouais, il n'y a que les jantes qui sont strictement dégueulasses. Donc voilà l'engin, là faut l'imaginer avec des jantes en vin, elle est relativement superbement propre. À l'intérieur, un Macabé là en guise de passager. Je déteste tartiner la porte d'eau quand il pleut.
Là, je suis content. Je suis plus content que quand on était à l'île d'Oléron, quand je suis allé voir la moto et qu'on a eu une superbe avarie. Alors là, ils vont dire, oh le kilométrage, frérot. Frérot. Elle a 317 000. Boîte manuelle, c'est le 3 litres V6, boîte manuelle, 317 000. Les fins connaisseurs, ils savent très bien qu'une voiture comme ça monte à 600, 700 000. Enfin, surtout dans les pays de l'Est. Il y en a qui regardent mes vidéos qui sont dans les pays de l'Est. Ces voitures-là, elles ont 800 000, 700 000. Enfin bon. Encore une fois, tu fais les entretiens, ta voiture, elle ira au bout du monde. Surtout qu'elle a été très suivie, voilà, d'après ce qu'il a pu dire. Ouais, il y a toutes les factures, mais moi, les factures, j'en ai rien à foutre. Le contrôle technique, j'en ai rien à foutre. J'arrive, j'ouvre le moteur, je jette un œil. Je regarde, je referme. Je vais essayer. Je teste l'embrayage, je roule. Si ça se passe comme une carte postale dans une boîte à lettres, j'achète. Bon allez, on continue nous. On prend la route. La bonne bise. C'est quelque chose ce tableau de bord. J'en suis pas peu fier. Hein. Il est propre et nickel. Ah. Bonjour Fugitif. Ça va? Je vais trouver des sièges de S6 ou de RS6, tu sais que les gros dossiers. Oui. En Alcantara. C'est vrai? En Alcantaras, mon gars. C'est rigolo, C'est vrai? Au menu. Sans jantes de RS6 en 20, vitres noires. Aussi sombre que ce que je pense actuellement dans mon cerveau. Fuck that shit. Fuck that shit. What the fuck you smoking on till with a little cig? Ask him what is in it, you probably will not forget. Till what the fuck is that? I didn't know you were there. I'm talking on the arm when you walk, you better watch your fucking step. Motherfuckers think you're till they watch your fucking dead. No, you don't wanna be the fucking behind your tape. Got another homie, just another fucking day. On va la poser à ras du sol et après, quand ça s'y prêtera, une modification sur l'échappement parce que j'avais déjà un véhicule comme ça il y a plusieurs années en arrière. Et quand j'accélère, elle va faire. Regarde ça, l'onctuosité du véhicule. Ah bah oui. Ouais, j'ai l'impression de manger une danette. Que tous ceux qui aiment la danette se lèvent. On se lève tous pour Danette, dedans y'a de la crème. Fuck that shit. Ah ouais, c'est très joli, je trouve magnifique cette route. T'as vu, c'est des virages. Tu permets Vas-y, fais-toi plaisir. que je fasse un joli point de vue? Attends, hé. On va mettre tout de suite un court extrait de la même musique qu'on a mis sur le pont de l'île d'Oléron. Ah. Et du coup, tu me disais, il y a littéralement chié sur la scène. Ah ouais? Je suis toi, tu es moi, je sors même de ta mère, on sort de la même merde et pourtant tu m'agresses. Je vais te faire foutre la graisse, je vais foutre ton adresse, te montrer mon adresse, quand je chante la messe, on tira dans la presse, je fais à cause de la haine, on était des sauvages, des otages du naufrage. Bon, on est arrivé à bon port. Hein. Là, il nous pleut dessus littéralement. On va se trouver un petit resto tranquille. On va essayer de rouler dans la neige, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grande neige. Et puis voilà, hein. Allez, on est plutôt pas mal. On m'a pris pour un clown, on m'a pris pour un fou, pour un faux. Je fais des sous plus que toi, man info. Licence de matin, faut me sert à rien. Je travaille pas, je laisse tranquille, je racaille pas. Je laisse sous le drap comme caca quand je me lève. On est de retour pour aller en Corrèze. Il pleut que le diable. Pour l'instant, ça se passe bien. Regarde la porte dans l'état tsunami. Regarde. Je dois avouer que j'en ai littéralement ras-le-bol de rouler là. On est arrivé pour voir la moto, je vous la mets tout de suite en photo. À 9h, on arrive là-bas, après on est reparti à l'île d'Oléron, on a mangé les huîtres, j'en ai mangé 30. J'en avais partout sur le visage, je pense que vous vous rappelez de la scène horrible que j'ai fait. Après on est allé au phare de Chassiron, on est tombé en panne avec l'alternateur, on est retourné à Angoulême. On s'est fait chier, ça m'a mis un stress incroyable, j'étais crevé le lendemain. Arrive au péage, je vais le faire plumer à la pluie. Je vais te filmer en train de te faire plumer, j'aime ça. Ah ouais, tu vois rien. Zéro. Du coup, comme il n'y a pas les forces de la marée chaussée, tu nous fais un loche au contrôle. Il n'y a pas ce genre de stupiderie sur ces véhicules. 14,90 le ticket pour la TVA s'il vous plaît. Combien je récupère de TVA? Elle doit être strictement ridicule. Ça va être une triste salope la TVA là. Ouais. Alors TVA. Ah quand même 2,30 €. Une puissance intersidérale.
Vous êtes satellisé. Non, là j'ai été sidéré de puissance. Ah. Bon les amis, nous sommes le lendemain. On vous partage cette magnifique vue d'un village corésien. Bon là nous allons direction Périgueux récupérer mes jantes en 20 pouces. Je baisse la musique parce que sinon je ne serai pas monétisé. Ouais, tes droits aussi vont péter. Voilà. De toute façon elle n'est pas monétisée la vidéo. Bon allez, nous on continue, on prend la route et on vous dit à toutes. Avec une petite musique là, ça va être génial. La calage fait pao pao pao, la moto fait bep bep bep. Et la vache fait meu 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 et le chat fait miaou miaou. La calage fait pao pao pao, la moto fait bep bep bep. Et la vache fait meu 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 et le chat fait miaou miaou. La calage fait pao pao pao, la moto fait bep bep bep. Et la vache fait meu 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 et le chat fait miaou miaou. Vas-y fais le signe bulle. Vas-y fais le signe bulle. La calage fait pao pao pao, la moto fait bep bep bep. Et la vache fait meu 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 et le chat fait miaou miaou. La calage fait pao pao pao, la moto fait bep bep bep. Et la vache fait meu 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 et le chat fait miaou Bon et voilà, miaou. je les ai achetés. C'est les gens de la RS6 en 20 pouces. Là c'est du 255 45 20. Et moi faut que j'y mette du 255 30 20 ou 35. Je vais voir. Voilà parce que c'était monté sur ce genre de véhicule Q5. Je les ai payés 380 € les 4. Ce que je vais faire, je vais déposer 2 pneus. Je vendrai les 2 pneus 80 €. Ça me fera un petit coup et puis voilà quoi. Là on va rentrer tranquille. Faut que je trouve des pneus. On reprend la route et on verra la suite sur ce véhicule. Bon bah je vais me faire amener par mon honorable frérot, comme il y en a qui diraient sur YouTube. Parce que maintenant faut dire frérot. Si tu dis pas ouais frérot, c'est insolent, c'est aberrant. Non mais maintenant faut parler comme ça sur YouTube. Et le sang, t'as vu un peu le sang? Le sang. C'est le sang cette voiture, elle est sanguine cette voiture. Bon allez, après cette trêve hivernale, on y va. Allez frérot. Eh le sang, tu m'amènes le sang. Le sang de frérot de mémoire. Putain ça s'ouvre, c'est d'une robustesse ces portes. Ouh là là. Tu peux voir, je suis fier de mes kilomètres 240 000. Ah ouais, on dirait qu'elle est neuve. Mais wesh, frérot, 240 000 pour certains, c'est le sang. Mais y a coup de démarreur. Non, pour le vrai, c'est valable. C'est une belle voiture. Ça bourdonne bien. Ouais. Bon, chers compatriotes de YouTube français, je vais voir si mon X5 n'a pas été détruit par les haters. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure, la bise. Par ici. Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, klaxon, ça le stresse. Le stresser un peu plus, t'es. Il en freine. Là, il sort. Oula. Oui, allô. Rangez-vous, on attend après vous là. J'ai fait genre, j'étais au téléphone parce que j'avais l'impression qu'il voulait en découdre. il a vu 2 armoires. Je vais être obligé de couper cette séquence où on insulte vulgairement Attends, fais voir. Il est pas dégradé. Impeccable. T'as vu cet engin? Il est beau, putain. Bon, j'en suis pas peu fier de cet exploit qu'on a fait encore. On se gare, on va boire un café, je repars avec mon magnifique véhicule. Et on se reprend pour de nouvelles aventures. Bon, eh ben le voilà. Oh, avec la batterie neuve. On va continuer cette petite vidéo. Je rentre, chercher les pneus, on va monter ça, j'ai les jantes, j'ai tout ce qu'il faut. Salut fugitif, qu'est-ce que tu te trépanes encore dans ce camion? Qu'est-ce qui t'arrive? Je galère. C'est pas vrai. À un point incroyable. Qu'est-ce qui se passe? L'alternateur déjà il est impraticable. Ah ouais? Et en plus de ça, fais voir le thé. Là il y a une putain de vis là, celle-là. Celle-là. Ouais. Qui est au bout de mon doigt. Tac. Voilà les intellos chez Renault. Voilà, interro, chez Renault, il y aura toujours des blaireaux et des mécanos. Voilà, ça tape le longeron. Donc du coup, t'es en pleine galère. Ouais, c'est vraiment incroyable. J'ai jamais vu ça. Si on regarde bien... Oh putain, la vis, elle est sous la poulie du... la vis, elle est sous la poulie de la pompe de direction assistée, la vis. Coincée dessous. Ah non, mais c'est incroyable. Mais c'est quoi ces fils de p*** chez Renault, là? Bande d'ingénieurs de... Là, s'ils me voient, c'est... de là. Non mais c'est un truc de ouf hein. Attends du coup je l'ai déjà dit en plus, c'est quoi j'ai dit la dernière fois? C'est pas par rapport à la batterie ou... Ah putain, quand on était arrêté dans le noir, en panne. Non mais regarde moi ça. Voilà l'espace qu'il y a. La poulie qui est là. Ah ouais c'est des vis de 8 là. Faut que j'enlève. Mais maintenant que j'ai enlevé la courroie là, que je dévisse la poulie et tout. Bon tiens je vais faire ça. Ah ouais. Ah, de ils vont prendre pour un fou. D'accord. On est littéralement chez les Allemands ici. 1 Allemande, 2 Allemandes, 3 Allemandes, 4 Allemandes, 5 Allemandes, 6 Allemandes là-bas. Avec des Allemandes. C'est plus le fugitif, c'est Made in Germany. Bon, en démontant un tout petit peu, c'est accessible Renault. Il est ici l'alternateur. Là dedans là-bas. Il est où? Voilà, je suis pas étonné qu'il soit grillé. Avec Renault, faut démonter toute la face avant pour sortir un alternateur. Sur un Passat que j'ai ouvert le capot, j'ai levé le cache en plastique. Ça m'a pris 2 minutes. Enfin bref, allez. Du coup, j'y ai accès, il est ici, ça y est, je l'ai changé. Il y a plusieurs problèmes qui se posent.
fiable. Je remonte tout et je vais faire un essai si voir si ça charge ou si ça charge pas. Je croise les doigts parce que là je commence à en avoir très marre. Et après ben là ce que je vais faire, je vais chercher mes pneus à la suite là, je sais pas quand. Mes pneus pour monter mes jantes en 20 sur la All Road. Modifier la suspension, mettre les vitres noires, changer le volant qu'il y a dans celle-là. Je vais mettre dans celle-là mes plats. Allez, je continue l'horreur. Bon, bah, j'y monte le volant mes plats. Donc bon, ça j'ai déjà fait une vidéo dessus, je vais pas en parler plus que ça. Mon petit test. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Ça lui change la gueule quand même. Hein. Chers amis, bienvenue dans cette vidéo qui va être complètement ubuesque, où la vidéo elle a commencé depuis longtemps. Là, je vais changer mes pneus, tu vois. J'ai fait chercher mes pneus ce matin pour les monter avec ma machine manuelle qui est ici là. Pour monter les pneus là. Avec ça, tu démontes les pneus. Très difficile, mais bon, pas besoin de machine moi. Donc voilà comment je change mes pneus moi. On s'est fait ça, un outil de décollement on va dire. Et puis voilà, je décolle mon pneu et je me suis là-dessus. Terminé. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus physique que quand t'as la machine. Mais bon, moi je trouve que c'est pas mal, tu vois. Je trouve que c'est du bon boulot. Ouais. Ah, donc là, moi, j'ai fait une super économie sur les jantes pour la simple et bonne raison que j'ai, comment dire, il y a les jantes de la RS6 en 20 montées sur la RS6 en 20 et il y a les mêmes jantes montées sur le Q5 S-Line d'une certaine série et c'est exactement les mêmes jantes, tu vois, avec le même alésage au milieu là. Donc, bon bref, c'est parlé, j'en ai fait qu'une là, il faut que je fasse les 5. Allez, mais déjà, c'est valable. J'ai hâte de voir ce que ça fait monter sur la bagnole. Je viens de monter le deuxième. Il m'en reste encore deux à monter sur les grosses jantes en 20. Là. Je les ai pas, je vais les recevoir. Là. Je souffre. Allez, je reprends une fois que tout est fini parce que là, c'est pas la rigolade. Oh, sont au témoin. Ouh, ils avaient pas tardé à exploser. Je vais changer les pneus comme ça au moins je serai à jour. Bon, je viens de faire la petite BM. Ils sont comme neuf, tu vois. Donc tu rentres le doigt dans le pneu. Je remballe le tout, je m'en vais et on se retrouve pour la suite. Bon les amis, je me suis bien embêté à monter les pneus. Je vais monter d'autres pneus que je reçois, des pneus Michelin là, qui sont quasi neufs pour la A6, la All Road. Et après ben, je vais la poser, je vais faire la vitesse, je vais faire tout ce qu'il faut pour qu'elle soit magnifique. Un petit échappement qui a une sonorité sympa. Et puis voilà, allez, je repars, je vous fais la bise. On va passer à rabaisser la voiture. Les capteurs de hauteur, ils sont ici, là, sur cette tige en fer. Donc ça m'arrange pas plus que ça. Je vais faire comme sur la Phaeton, je vais la raccourcir, je vais enlever 2 cm. Et la voiture, vu que le capteur il sera plus bas, donc la voiture elle croira qu'elle est plus haute, parce que plus la voiture est haute, plus le capteur il descend. Donc en coupant 2 cm sur la tige, la voiture elle va croire qu'elle est trop haute, donc elle va descendre et ça va me rabaisser la voiture d'à peu près 4 cm à peu près. Donc voilà. Par contre c'est une tige en fer, donc soit je la tords, soit je la tords comme ça là,
tac, directement un angle et je reviens ici. C'est ultra simple, j'espère que c'est une matière qui casse pas. Sinon je la coupe et je la raccourcis et je sais pas trop comment je vais me démerder. Bon, en tout cas, c'est comme sur la Phaeton. Voilà, allez hop, je tombe ça là et on va voir après ce que ça donne. J'ai pas encore monté mes jantes, elles sont là, ça fait déjà 3-4 jours que je les ai montées. J'ai pas reçu mes autres pneus, parce que là je la trouve horrible, largement trop haute là. Là la hauteur, mais c'est strictement fou. Regarde ça, faut que je la descende de 10 cm là. Ça c'est un truc qui me fera péter un plomb. Les chats qui montent sur la carrosserie, une folie. Bon, je les ai sortis, voilà la pièce. Donc là ce que j'ai fait, j'ai retordu l'angle, retordu cet angle ici. Et comme on peut le voir d'origine, elle fait 153, donc elle arrive là, et moi je l'ai mis à 122. Elle est plus courte de 35 mm à peu près, qui est quand même beaucoup. Bon, après c'est une all rod, donc la all rod déjà d'origine est vraiment très haute quoi. Elle fait la main d'épaisseur en position normale, donc ça à peu près 10. Donc bon. Je trouve que c'est énorme, j'espère qu'elle va pas être vraiment posée. Alors ce qui est bien avec le système all rod, c'est qu'il y a 5 positions de hauteur de caisse. Donc tu as la position très basse, la position automatique en fait, elle descend quand tu arrives à 120 km/h comme sur la Phaeton, ça c'est chiant ça. Elle descend toute seule. Donc moi je vais faire à ce que la position normale soit assez basse, qu'elle soit à peu près comme la Phaeton quoi. Je voudrais que la position normale soit à peu près comme ça. Mais 4 cm ça me paraît strictement énorme. On va voir. Je remets ça, je la redescends sur le bazar là. On va voir ce que ça donne. Parce que là la bagnole là comme elle est, je la trouve vraiment dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. D'origine comme ça en all road avec les gens de la A8 que ça correspond pas. Elle est vraiment pour moi horrible quoi. Faut dire ce qui est. Je la trouve vraiment moche quoi. Mais je sais qu'une fois modifiée, ça va ressembler à quelque chose. Déjà, est-ce que je l'ai bien réglé le bazar? Parce que normalement tu mets ça comme ça. Oula, mais elle est trop basse. Le capteur est carrément en bas. Putain, je le mets et je reprends après. Bon, il a fallu que j'aille retordre lui là-haut là. En fait, il n'y avait pas le bombier en fait. Et ça faisait forcer la petite patte là. Là ça va encore. Je sais absolument pas ce que ça va donner. On va voir ce que ça donne. Je suis pas sûr à 100% de moi là. Pour le coup. Je l'ai fait un peu aléatoirement. On va voir. Allez. Je revisse celui-ci là, je descends la voiture, vite, pour pas qu'elle se pose sur mes rampes et on va voir ça. Allez. Bon au début ça s'est mis en défaut et après j'ai compris qu'il fallait rouler avec. Donc là elle est en position confort mais j'ai un sérieux problème là. Elle est beaucoup trop basse. Je vais la mettre en all road, voir ce que ça va donner. Si en all road elle est en position normale. Parce que là jamais de la vie mes jantes elles passent. Et elle va pas monter là. Voilà, faut rouler un peu avec. Mais non, quoi là, cette garce? Elle est largement trop basse. Attends, je vais rouler avec. Je crois que j'ai un peu abusé sur le raccourcissement des biellettes. Je vais sans doute les redémonter et les écarter un peu plus. 1 cm, je pense, ça va être pas mal. Parce que là, c'est strictement n'importe quoi. La voiture est beaucoup trop basse. Je vais me battre quand c'est vraiment trop bas, quoi. Je vais tester ça et puis on va voir. Je vais faire un petit tour. Avec mes jantes en 20 là, je pense que ça peut être pas mal là. Finalement, cette hauteur. Là, elle est en haute. Putain, mais derrière, c'est une folie. Derrière, j'y rentre. De toute façon, je la monte comme ça et si je trouve que c'est trop bas, je la remonterai plus tard. Tu vois. Je vais faire l'arrière et puis. Bon, bref, allez, je continue. Il n'y a plus qu'à voir après avec l'arrière fait. Putain, c'est une folie par contre, l'arrière. Par contre, elle se met basse la voiture là. Je racle littéralement le sol par terre. Saleté d'échappement là, qui fait pas un bruit là. Ça, c'est pareil ça. Il va falloir y remédier au problème. Alors, oh, putain, il y a un merdier là dedans. Ah non. Ah, ils ont foutu ça là, d'accord. Ici là. Et bien là, je vais m'amuser parce que les vis elles sont de l'autre côté. Ah, les enfoirés. Bon, ouais, ça va être simple. Hein. Exactement comme la Phaeton. Je vais le couper. Mettre un bout de multicouche. Allez, c'est parti. J'ai cette vis là. Cette vis qui me pose un sérieux problème. Celle-ci là-bas. Enfin, si j'arrive à la zoomer. Voilà, elle là. C'est quoi comme vis? C'est, comme on peut le voir, c'est super accessible. C'est quoi comme vis, bordel? On dirait une vis à laine. C'est un peu galère là. Alors, et regarde-moi ça là. Regarde-moi ça. C'est un truc de ouf. Ah, la taille de l'échappement qui sort, qui arrive au niveau du moteur. Et regarde après. Là, on se rend pas compte sur l'image. Mais là, devant là, celle-ci là. Là-bas, ça doit être une 80. Et après là, ça va être une vulgaire 60 ou un truc comme ça. Donc là, il va falloir que je fasse quelque chose de au plus vite. Au plus vite. Et quand je vois ça là, les restrictions, et surtout ici là, les restrictions au niveau de l'échappement là, ils sont vraiment pas emmerdés. Hein. Il y a un plat, tu vois, pour faire passer la cardan à l'arrière. Ça va gicler. Il va falloir que je fasse un tube de là, jusqu'à par terre. Bon, voilà où j'en suis. Hein. Quand tu fais la mécanique, il faut bien prendre en compte la saison. Quand tu travailles à l'extérieur, comme moi par exemple. Quand même, là, dans une saison où à 17h30 il fait nuit. Donc c'est relativement dommageable. Quand tu veux bosser, bref, j'ai fait ce système, tu sais. Pareil que l'autre système, sauf que là j'ai mis 2 vis à placo dans le truc, ça fera l'affaire.
Par contre là, je peux même pas expliquer où il est. Et voilà, le capteur, c'est là où il y a la petite languette verte là. Et sur le bras, c'est là où il y a l'huile. Ah bon. Là, je vais pas filmer de nuit. J'ai fait qu'un côté, il faut que je fasse l'autre côté. Et je veux que ce soit fini ce soir parce que demain, je vais pas me remettre sur le châssis. Donc, mes chers amis, moi, je termine. Oui. Et on se retrouve demain quand la voiture sera posée. Je vous ferai voir ce que ça donne. De toute façon, je vais faire mes vitres noires et tout. Donc, j'aurai pas le temps de faire mes vitres noires si je fais ça demain matin. Donc voilà. Allez, je continue. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Aujourd'hui comme pour demain. Avant de passer aux essais, demain. J'ai quand même fait la petite pièce là. Tu vois, j'ai fait comme avec la Phaeton, du tube, et là, au lieu de m'emmerder avec du fil de fer à faire un tour, j'ai mis 2 vis à placo que j'ai coupé. Voilà, et ça bouge absolument pas. C'est super solide. Donc voilà. Je remonte tout. Après, je vais faire mon petit essai de nuit, mais ça rime à rien, on verra rien à la caméra. Donc demain matin, on verra ce que ça donne niveau hauteur. Pour ça, mes pneus après demain, je les mets. Demain, je mets vite teinté. L'échappement, d'ailleurs, ça va pas mal. Allez, c'est parti. On est le lendemain, je suis en train de poser les vitres teintées. Tu vois, il suffit de tirer les bulles comme ça. Tac. Bon, là par contre, je vais pas trop filmer, je vais bien me concentrer parce que c'est un peu la merde. Et je vous ferai voir une fois que c'est terminé. Bon, je suis plutôt satisfait de ma pose de vitre teintée là. Bon, j'ai enfin fini de teinter les vitres. Bon, il y a quelques défauts. Là, j'attends que ça sèche un peu, je vais le tirer, je vais le chauffer, ça devrait disparaître. Voilà ce que ça donne. Donc là, il faut l'imaginer avec les jantes en 20 pouces qu'il va y avoir. Je pense que ça va être quelque chose. Je trouve qu'elle est vraiment pas mal là comme ça. Donc elle pique un peu du nez, comme on peut s'en apercevoir ici là. On le voit là. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal finalement. Avec les jantes RS6, ça va être quelque chose, je pense. Parce que là, ça change littéralement tout. J'attends de recevoir mes pneus en 20 pouces, il me manque 2. Je monte ça, modifie l'échappement, et on va voir à la fin ce que ça va être. Je vais tester ça sur la route. Je vais rallonger mes petites barres, histoire que la voiture soit moins basse en position normale. Parce que là, en position dynamique, c'est une folie. Mais elle est littéralement posée au sol, je peux même pas m'en servir. J'ai les pneus, ils touchent dans les allées et tout, enfin bref. Et dans quelques jours, et pour vous dans quelques secondes, je vais monter mes pneus et mes jantes. Et on va voir ce que ça donne une fois fini. Bon, je rencontre un problème, c'est que quand elle est en all-road et que tu passes les 90 km/h, elle se met en confort. Donc elle descend la voiture et ça m'énerve. Donc il faut que je la règle en confort en fait. Donc j'ai plus qu'à re-régler mon châssis à l'avant parce qu'il est un peu bas. Mais ouais, c'est ça quand on est les rois du tuning. Allez, je recommence quand j'ai reçu mes pneus parce que là j'en ai un peu ras-le-bol. Sinon ça se déplace bien, ça rebondit pas tant que ça. Ça vaut pas la Phaeton, mais bon, c'est pas mal. Bon allez les amis, une semaine s'est écoulée depuis que j'ai monté les pneus dernièrement sur les autres jantes là. Donc je vais monter ça, hein, là-bas. Bon, tout est passé en VR. On voit la vie en VR maintenant ici, chez le fugitif. Par contre celle-ci là, il va falloir que je la redémarre. Ça c'est de la vraie tronçonneuse. Il y a des youtubeurs, ils font les intéressants avec leur tronçonneuse, mais ça... Bref, on en parlera peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Juste de la refaire partir et d'aller couper des énormes quantités de bois. Bon bref, allez, je monte ces pneus, je sais que je vais vraiment passer un mauvais moment, un très mauvais moment là. Ah oui, dans le pneu, je viens de m'apercevoir qu'il y a cette espèce de mousse là, à la con. Qu'est-ce qui lui arrive elle? Elle est pas contente. Donc ça pour moi, ça je trouve que c'est simplement de la trappe con en fait. C'est pour vendre des pneus plus chers. Quand t'es un bon mouton de la société, tu vois, ils te mettent une espèce de mousse et le pneu ils te le vendent 150 balles de plus. C'était monté sur une Porsche ça, apparemment, au dire du gars. Je pense qu'il a dû envoyer la sauce parce que putain, vu l'usure du pneu, il est bon hein. Pas pareil les pneus, je suis pas un expert Michelin. Ah oui, j'ai oublié de dire, peut-être que je vais mettre au début de ma vidéo. Je fais exprès de pas monétiser ma chaîne. Pour justement être tranquille dans mes montages, même mes vidéos elles sont pas monétisées, je suis pas là pour gagner le moindre argent, voilà, je travaille à côté pour gagner ma thune, j'attends pas après YouTube, vous avez compris quoi. Vous êtes là uniquement pour regarder un contenu que je propose, et moi je suis pas là pour gagner le moindre argent, donc voilà. J'ai rien à gagner. Juste si vous pouvez vous abonner, ça me ferait un peu plaisir. Là, je fais une petite coupure pour parler du pneu. Là. Je me fais pas du tout chier pour le monter. C'est incroyable. Mais je comprends pourquoi les marchands de pneus, ils préconisent Michelin en fait. Parce que Michelin, tu mets un petit corps gras sur le pneu, sur l'intérieur du pneu, par exemple ici, tu vois. Regarde comme il est lisse. Comparé aux autres pneus qui sont de la sous-marque, comparé à ça, ça se monte beaucoup mieux quoi. C'est incroyable. Bon allez, c'est bon, c'est monté. Je mets ça directement dans le camion. Et pas fameuse, celle-là, cette jante, elle a un petit peu quelques rayures. Quand tu divises l'ensemble de ce que j'ai acheté par 4, ça fait littéralement 150 balles jante et pneus. Donc bon, ça va. Allez, je vais enfin monter ça. Ça fait une semaine que j'attends le colis. Allez, on va voir ça directement sur la bagnole, voir ce que ça donne. Bon, je viens de tout monter et je rencontre un léger problème. Là,
il y a un souci. Ça me ponce le pneu là, et l'intérieur du plastique. Bon, c'est pas bien grave, mais c'est un peu chiant, faut que je la remonte. Là, elle est en position haute, donc tu vois, ça fait un peu trop bas. Faudrait qu'elle soit comme ça en position normale quoi. Sinon, le rendu il est pas mal. Ça fait un beau petit, un beau style quoi. All road avec des grosses jantes comme ça. Faut juste que je la relève. Je la relève, je la lave, comme ça on aura bien un beau visuel pour la fin parce que là c'est bâclé, le boulot est bâclé là, j'aime pas. C'est fait de la va-vite, ça va pas, c'est pas bon. Alors par contre, niveau ressenti de conduite, la voiture a été super confortable, c'était un tapis volant quoi. C'était un confort incroyable avant que je la rabaisse et que je change les jantes. Maintenant que j'ai changé les jantes et que je l'ai rabaissé, niveau confort, on est genre sur... tu vois, quand je parle, ça fait... on est plus sur une AX, même sur un Massey Ferguson, tu vois, que sur une A6 All Road. Ça me fait rire parce que niveau beauté, ça change tout, c'est magnifique. Par contre, comment saboter une voiture en termes de confort, mais voilà, il faut mettre des jantes en 20, mettre une suspension hyper basse, faut jacquiser la voiture quoi en fait. Tu jacquises la voiture et là ton confort il devient un saut de merde en étant poli. Par contre, elle marche bien par contre. Au début, elle grattait vachement sur la route dans les... Mais maintenant que les pneus ils ont fait leur place là dans les plastiques, je pense que c'est bon, on est bien. Ça gratte, hein, la vache. Ça gratte dans les ailes. Donc du coup, devant, c'est des pneus Michelin Sport Cup 2. Apparemment, c'était le pneu incroyable pour faire de la compétition. Moi, j'en ai vraiment rien à foutre. Du moment que j'ai un bout de caoutchouc autour de la jante, moi, ça me va. Dites-moi ce que vous en pensez de mon jacquisme là sur la voiture. Dites-moi si elle est bien jacquissée. Parce que là je trouve qu'elle est belle quand même. On dirait le mec qui veut faire sa RS6 mais qui a pas un bout de thune pour l'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Bah, écoute, ça racle. Ouais, du coup je disais, on dirait que c'est le gars, tu vois, qui veut rouler avec une RS6 mais qui a pas la thune. Donc du coup il achète une A6 pas chère. Il achète les jantes, il achète tout ce qu'il faut. Ça ressemble à une RS6, c'est pas une RS6. Mais bon, il est content quoi. Je suis content. Et du coup je suis content. Tu vois. Le truc qui est bien quand même, c'est que c'est une V6. C'est une V6 TDI boîte manuelle. Ça consomme rien. C'est en boîte manuelle, donc du coup, tu tombes pas en panne de boîte. On est 4-5 jours après que j'ai vu que la voiture était littéralement trop basse. Je l'ai posée, je vais modifier le capteur de hauteur pour qu'elle soit un peu plus basse. Un peu plus haute. Parce que tu vois, j'ai quelques problèmes là. Mon pneu Michelin, là, il frotte dans l'aile. Et ce que j'ai remarqué, c'est incroyable. Je viens de remarquer ça là, à l'instant. À cet endroit là. J'ai vu qu'il y avait une plaque derrière, tu vois. Donc je démonte ça. Et là je me dis putain, mais qu'est-ce que c'est cette trappe? Je l'enlève. Un trou. Bizarre. Et là je vois quoi là-bas? Je vois l'intercooleur. Ils ont mis une plaque, c'est con. Pour pas qu'il y ait l'air qui rentre dans l'intercooleur. Mais c'est un truc de ouf. Il y a ce qu'il faut. Il y a toute la goulotte qui est faite pour que ça aille dans l'air dans l'intercooleur. Je sais pas, je le remets ça. Donc voilà ce que ça donne. De l'autre côté, il y a la plaque. Non mais ça c'est complètement stupide. Donc je vais la démonter et on va voir ce qui s'y cache. Et là il y a l'intercooleur aussi. Il y a le radiateur pour refroidir les turbos qui est là-bas. On le voit derrière. C'est complètement stupide. En fait la voiture elle est équipée pour avoir des performances exceptionnelles. Ils te mettent un bouchon qui empêche l'air d'aller dans les intercooleurs. C'est fou quoi, c'est du jamais vu. Je comprends pas. Là pour le coup je comprends pas. Et vu que je vais faire un petit carto tout pour la libérer et qu'elle marche mieux, je règle mes capteurs, je mets les jantes de derrière devant parce que les Michelin Sport Cup, tu vois les Michelin sont beaucoup plus épais que les Hankook, tu vois. Les Hankook ils sont à ras et les Michelin ils dégueulent de la jante, toi. Bon on voit pas trop sur la vidéo mais c'est emmerdant quoi. Ça me frotte dans les ailes. Donc les pneus les plus larges, je les mets derrière, les plus étroits devant. Dans tous les cas, peut-être que je mettrai des cales derrière, enfin on va voir. Allez, je la règle et on va voir ce que ça donne une bonne fois pour toutes, une fois fini quoi. Bon, je suis en train de la lever. En enlevant la roue, c'est beaucoup plus facile. Je l'ai retordu vers en haut, tu vois, on voit le capteur, il est à... Là, quand la roue est levée, il est presque à la butée, là, tu vois. En tout cas, ça c'est fait. Ceux de derrière, de l'autre côté, là, je l'ai fait, il me manque plus que celui-là. Donc voilà, et après, on va faire un petit essai et on va voir ce que ça donne. Et j'espère que ça va aller parce que j'en ai ras le bol de ce châssis. Allez, je continue. Tu vois, j'ai tout marqué, là. Avant, les capteurs d'en bas, ils faisaient 121 mm. Je les ai passés après à... Bon, j'ai fait plusieurs essais. Finalement, je les ai mis à 137 mm à l'avant. Et à l'arrière, ma petite cale, je l'ai fait à 26 mm au lieu de 11. Je continue, parce que j'en ai la casquette de ce châssis. Bon les amis, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous me connaissez niveau échappement et là celle-ci elle est un peu timide. Niveau châssis c'est bon, je vous ferai voir juste après. Là je vais tester l'échappement. Bon faut que je la repose sinon ça va faire une erreur dans le calculateur du châssis. On va voir ça. Allez, un petit démarrage.
On va voir si on entend mieux le V6 TDI. Il est beau là. Alors qu'est-ce que ça donne? On entend absolument rien du tout. Zéro. Là il n'y a rien qui se passe. C'est nul, zéro. Oh, putain, je suis dégoûté. Dégoûté. Il va falloir que je fasse un peu plus de modif que ce que j'ai viens de faire. Et ben voilà, ça c'est fait. Mais bon, il y a cet engin là. Donc là-haut là. Là-bas il y a le moteur. Là. Devant, il y a le moteur. Après il y a sortie de turbo. Et là-bas il y a le kata. Du coup en haut là. Et après le kata, il y a celle-là parce que c'est une année, je sais pas, elle est un peu plus récente que celle que j'ai eue auparavant. Donc ils ont mis cette espèce de saleté de silencieux. Voilà pourquoi je déteste les voitures modernes. T'as toujours des trucs qui servent à rien au final. Sur l'autre j'avais démonté ça là. Mais il faisait un baroufle, c'était une folie quoi. On entendait bien là. Et là ben voilà. Donc évidemment je vais trouver la solution. Mais quand, je sais pas. Alors soit je prends l'échappement de ma RS6, je découpe là. Je mets un clapet. Avec un clapet tu vois. Comme ça au moins je l'ouvre et je le ferme à volonté. Et sinon je soude un tube de là à ici. Et ici je mets un T. Que ça souffle aussi par terre. On va pas se priver que ça souffle par terre quand même. Je remonte ça comme ça. Et je vais vous faire voir sur la route ce que ça donne au niveau châssis et tout. Allez, on va charger un peu de placo. On prend la palette là. Ouais, entière. On a déjà pris 50 palettes. 50 palettes. 50 plaques pour faire le haut. On va vous faire voir vite fait où ça en est. Vas-y. On a encore tout ça à sortir. Ça c'est les 3 mètres, elles sont longues. Vas-y. Les droits YouTube ils vont péter. Attends, je baisse un peu la zik. Et les gars, je vous fais cette petite apartheid pour vous faire voir où le chantier en est. Et ça a quand même pas mal avancé. Tu voudrais mettre un petit coup de lumière s'il te plaît? Donc tous les rampants sont faits. Jusqu'à là-bas. Les angles sortants là, avec les coupes dans les poutres. C'est un enfer. Voilà. Là, il y a 3 mètres de long. Des retombées de... Je crois qu'il y a combien? Je sais plus, 2,50 je crois. Oh, voilà. Il y a 50 plaques encore à s'en retire. Tu voudrais pas te bouger le cul? Je fais voir à nos chers téléspectateurs l'avancement du chantier. Ah. Là, faut imaginer avec une cloison. Enfin, on verra ça après. Allez, je vous laisse avec la mécanique. Je veux pas trop vous embêter avec le bâtiment. Je sais pas si ça vous intéresse plus que ça. Au pire, dites-moi le en commentaire si ça vous intéresse, le bâtiment. Parce que j'ai pas envie de vous gaver avec ça. Et puis voilà. Et si vous avez aussi, j'ai un truc. Si vous avez des questions à me poser, une petite FAQ comme on dit à la mode. Si vous avez des questions, mettez vos questions en commentaire, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Dans tous les cas, je vous fais la bise et on se reprend sur ce qu'on faisait. Allez, ciao, la bise. Allez, on continue. On va mettre les plaques ici. Mais t'as mangé les pruneaux du... ils ont 30 ans ces pruneaux à l'agnole là. Et ceux du fond ils doivent donner une chiasse mon pauvre. Je peux te dire que j'en ai plus une expérience. C'est pour ça que j'ai arrêté d'en manger là. Ceux-là ils sont terribles. S'il y en a qui viennent au chantier, on a ça à offrir. Des pruneaux qui m'ont été offerts par le Joker. Au cognac. Ah non c'est au cognac, c'est pas l'agnole. Non c'est au cognac. Mais c'est délicieux. Mais ceux du fond, à partir d'ici ça allait. Là ça commence à donner un petit mal de ventre. Et en bas c'est la méga chiasse. Une chiasse historique, t'as jamais vu ça dans le monde de la chiasse. T'es fou. Bon allez, on va se mettre ici, on continue. Voici ce que ça donne une fois le réglage terminé. Les re-réglés châssis. Donc là elle est en position normale, elle peut être encore plus basse en position dynamique. Après en all rod elle va monter de 3 cm et en lift elle va monter encore de 3 cm, donc de 6 de plus que là. Pour aller littéralement dans les champs, parce que je n'irai pas aujourd'hui. Là j'ai enlevé les anti-brouillards pour que l'air rentre bien dans l'intercooleur. Bon, j'aime bien la gueule que ça fait. On dirait une S6 même. J'ai fini mes vitres teintées, donc j'ai mis tout noir. J'ai pas mis la bande comme j'ai fait sur la Phaeton, mais je pense que je vais le faire. Après, niveau intérieur,
le volant. Le ciel de toit blanc, je trouve ça horrible. Donc là, j'ai commandé un ciel de toit de RS6 en Alcantara. L'Alcantara, c'est ça. Il y aura tout le ciel de toit en Alcantara, comme ça. Donc ça va être strictement magnifique. Je l'ai payé une petite fortune, mais bon, je trouve ça beau. Vous le connaissez, l'intérieur, on a bien roulé avec. J'ai trouvé des sièges aussi de S6. À voir, pourquoi pas, ça peut être sympa, mais bon, 1000 € les 2 sièges, ça fait un petit peu cher. Oui, bon, c'est vrai. Je me suis loupé à des endroits, je m'en fous un peu. Hein. Donc voilà la taille du coffre, pour ceux que ça intéresse. Et le petit truc que tu peux ranger comme ça. Après, tu as le faux fond. Tac, t'es tranquille. Tu peux cacher tes tes jouets. Alors là, il faut savoir, c'est des trucs qui sont légaux. Hein. On va m'amuser à me déplacer avec des Kalachnikov et je sais pas comment ça s'appelle ça déjà. Le Magnum. Enfin bref, je suis dans la légalité la plus totale. Ah mais tiens, c'est une réplique des mercenaires africains. Donc c'est la Kalachnikov AK-47. 47 parce qu'elle est sortie en 1947. Et c'est celle qui est dorée. Donc c'est celle que je cherchais depuis des mois et des mois, des années même. Puis voilà, c'est celle qui est démilitarisée. Je le fais voir dans la vidéo parce que bon, on sait jamais. Donc ça c'est un truc de cinéma, on va dire. Mettez, on va faire la miniature de la vidéo avec ça. Et toi là, quand on voit la voiture comme tout à l'heure, je vais ranger ça, on se casse parce que j'ai vraiment froid. Je vais directement les mettre là. Écoute ce petit bruit là. Moi je tire pas, c'est la chasse. C'est pas la chasse. Bref. Les gars, tout à l'heure, je suis parti. J'ai mis tout ça dans le coffre de ma bagnole. Je pars le premier croisement pas loin de chez moi. Je m'arrête. Déjà, j'ai les vitres noires là, à crever là. La voiture est un peu louche, tu vois. Ça donne envie. Moi, personnellement, je suis gendarme. Je vois une voiture comme ça, posée au sol, vitre noire. Le mec basané au volant. Je l'arrête direct, contrôle. La gendarmerie qui passe. J'ai fait non. Si je me fais arrêter avec ces merveilles dans mon coffre, je suis cuit. Cuit au cuit. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, à la prochaine vidéo, on mettra le ciel de toit en Alcantara, la modification du pot d'échappement, peut-être un passage pour la carto, et puis voilà quoi. Allez, ciao, la bise. Degrés, à mon senti, il doit faire moins 30. C'est possible. Une voiture derrière. Il y a une voiture derrière qui veut goûter peut-être mon 3 litres TD derrière dans le rétro. Allez, je vous fais la bise, je vous souhaite un joyeux Noël. C'était le fugitif. Je me calme parce que je vais la broyer contre un arbre. C'était le fugitif et je vous fais la bise. À bientôt. Attention, il y a une voiture qui passe. A bientôt, ciao. Hop, le couteau.